Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle petite vidéo euh, sur saisir les opportunités. Dans le fond, pourquoi en fait j'ai eu cette idée de formation-là pour vous mettre en contexte. On est mi-janvier à peu près, tout dépendamment de quand tu écoutes cette vidéo-là. Et on arrive tout juste, moi et Marie-Pierre Lupien, de notre retraite de directrice senior et niveau supérieur au Mexique, qu'on s'est mérité. Et pour être tu sais, complètement transparente, vous savez que j'aime ça, être transparente avec vous, c'est quand on arrive là-bas, tout est payé. On n'a rien à prendre en charge, tout est organisé, tout est payé, on est gâté, on a des cadeaux, on a des formations, on a des explications sur la planification annuelle de la compagnie, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Par contre, on a des incitatifs qu'on peut réussir ou non pour se faire payer notre billet d'avion. Et cette année, je n'avais pas réussi cet incitatif précis, particulier-là. Précis. Donc, ce qui veut dire que je devais me payer le billet d'avion pour aller à Porto Vallarta. Et d'habitude, en fait, quand on a des voyages incitatifs, d'ailleurs, peut-être que tu viens d'une autre compagnie, peut-être que tu as connu, je sais plus, peu importe, mais ça, c'est vraiment une belle plus-value de notre compagnie parce que je me suis fait dire qu'il y a beaucoup d'autres compagnies que quand vous avez des voyages incitatifs comme ça, il y a beaucoup de choses qui est à payer. Tandis que nous, mettons, là, bientôt, on s'en va au Bahamas. L'année prochaine, je ne sais pas ça va être quoi le voyage, mais tout est payé. On n'a pas vous n'avez pas ce billet d'avion-là à débourser. Nous, c'est vraiment précis que pour cette retraite-là, ou encore même affaire pour des conférences. Des fois, on se dit, ça vaut-il la peine que j'investisse cet argent-là pour aller là? Donc, je me suis dit, bon, c'est un 800-900 à investir, 1000 dollars. À un moment donné, les billets d'avion sont même allés jusqu'à 1600. En me disant, est-ce que ça vaut la peine? Et comme à l'habitude, je me suis quand même posé la question, mais comme à l'habitude, je finis toujours par dire non, je sais que ça vaut la peine. Je ne penserai pas à côté de cette opportunité-là. Et comme de fait, euh, je me suis présentée, ça a été extraordinaire et on a eu une magnifique surprise. Premièrement, euh, des gens, il y a peut-être, je ne sais pas leur nom précis, là, mais il y a peut-être 19-20 personnes qui savaient mériter en fait cet avantage-là et il y en a deux, trois qui n'ont pas pu venir. On ne connaît pas les raisons, je ne suis pas dans le jugement, mais donc, il y a certains avantages en fait pendant l'année que ce groupe-là, on va avoir qui vont être seulement en fait pour les gens qui se sont déplacés. Et déjà, je me disais, OK, ça vaut la peine parce qu'on va avoir du coaching de plus, on va avoir de l'accompagnement de plus, on va avoir des formations de plus qui vont être données seulement aux personnes qui se sont présentées. Fait que déjà, je me disais, OK, c'est intéressant. Et là, on a eu un souper spécial avec Amélia. Puis j'aurais pensé à côté, c'est Sophie Morin qui me l'a dit. Elle dit, c'est un souper, tu sais, ce soir, oublie pas, j'ai un souper. J'aurais complètement pensé à côté. Et dans le fond, on a été sélectionnés. Il y a un groupe de 6 personnes qui ont été sélectionnées euh, pour avoir un souper spécial avec 3 personnes du bureau chef plus Amélia. Il y avait quelque chose à nous parler. Je ne savais pas c'était quoi. Mais moi, tu sais, je pensais que c'était un souper vraiment pour nous féliciter, en fait, pour notre année. Puis c'est ce que des fois, tu sais, ils font ça des fois. Mais finalement, quand on est arrivé, c'était vraiment, vraiment hot. Il y avait un beau boîtier, j'ai même pas pensé dans ma salle de bain. J'aurais pu vous le montrer. Il y avait un beau boîtier, fait on devait s'asseoir aux endroits où il y avait un boîtier. Et il y avait un beau collier à l'intérieur. Donc, je le mets vraiment, je dirais, même tout le temps. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je me suis racheté un petit cœur que mon chum m'a donné, mais c'est des petites clés, 2 petites clés ici. Il y en a une qui a plein de petits diamants. C'est vraiment un beau cadeau, donc vraiment une belle chaîne. Et on s'est fait dire que voilà, voici les clés du succès. Donc, on est les 6 à l'avoir et Amélia aussi ce, euh, ce collier-là, en nous disant que cette année, c'est nouveau. Ils ont ouvert une espèce de programme pour amener 6 personnes vers, en fait, le dernier niveau de la compagnie, vers le rôle, le titre de directrice internationale. Et que, oui, on a eu le collier, mais il y a plein d'autres avantages qui vont venir avec cet accompagnement-là. Et l'information va suivre
dans à peu près un mois, avec des cadeaux de plus, des ci, des ça, plus. Et là, je me disais dans ma tête, c'était extraordinaire. Puis, tu sais, ça fait comme beaucoup de choses là, en même temps. C'est rapide là, quand on est là-bas. Puis, on échange des trucs avec les autres directrices seniors et niveau supérieur. On a la formation, on a Amélia. On est là, tu sais, quand vous nous donnez des suggestions puis des idées d'amélioration, on leur donne ça aussi. Tu sais, c'est vraiment super important. On a cette belle voix-là, puis cette belle accès direct-là. Et puis, ils sont hyper à l'écoute. Fait après tout ça, tu sais, quand j'étais dans l'avion à décanter tout ça, puis à essayer de faire une rétrospective dans ma tête, puis laisser un petit peu avoir un recul, puis déposer, je me suis dit, qu'est-ce que tu retiens de toute cette folie-là des derniers jours? Puis, la première chose qui m'a montée de façon instantanée, c'est de dire, imagine à quel point, genre, tu aurais passé à côté d'une opportunité extraordinaire si tu ne serais pas allé. Puis, tu sais, donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça, de saisir les opportunités, parce que souvent, on ne sait pas quand on manque les opportunités. Puis souvent, on en manque beaucoup, les opportunités. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis on ne sait pas, ou on ne s'en rend pas compte, ou on ne veut pas le savoir. Fait que c'est vraiment, en fait, je vous dirais, saisir des opportunités, ce que j'ai envie de vous dire pour essayer le plus possible d'éviter de passer à côté d'opportunités. J'ai envie de, le plus possible, de dire oui à des choses. De dire oui à des choses que ça vous sort de votre zone de confort, à des nouvelles choses qui vous sont proposées. Euh, je me suis fait proposer, par exemple, dernièrement, quelque chose de nouveau par une ambassadrice. J'étais comme, ah, je sais pas, ah, je me suis dit, non, c'est nouveau, ça me tente. Puis, ce qui me fait des fois hésiter, c'est j'ai jamais fait. Ah, je vais avoir peur. Ah, j'ai des doutes. Je vais être capable. Fait que c'est de ne pas laisser, en fait, ces doutes-là ou ces craintes-là prendre le dessus. Et c'est vraiment de dire non, j'y vais. Et c'est ça, c'est saisir une opportunité. Donc, ça va être de saisir une opportunité de grandir. Ça va être de saisir une opportunité d'avoir des résultats. Saisir une opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, d'augmenter nos habiletés, d'avoir plus d'expérience, de rencontrer la bonne personne. Donc, les opportunités, c'est simplement de dire oui à des choses qu'on aurait tendance à dire non de façon spontanée, mais le non, c'est davantage nos craintes et nos doutes qui nous font parler. Euh, je peux vous donner d'autres exemples. Souvent, j'ai une, j'ai une équipe picote, je m'excuse. Euh, le nombre de fois où, dans mes débuts, je faisais des ateliers, beaucoup, beaucoup en personne avant la COVID. C'était comme le modèle d'affaires principal. On allait faire on appelait ça des ateliers, maintenant on appelle ça des événements. Et, euh, tu sais, ça arrive, là, des fois, là, tu sais, que je vais avoir un hôtesse, on lui dit d'inviter le plus possible 8, 10, 12 personnes. Mais des fois, ça arrive, hein, l'objectif, c'est toujours de leur dire, ben, invite plus de personnes que pas assez parce qu'il y a toujours des gens, peu importe ce qu'on fait, qu'on fasse des événements en personne, qu'on fasse des ateliers en ligne, qu'on fasse des lancements, qu'on fasse des réunions, il y a toujours, 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 toujours des gens qui cancellent à la dernière minute. Fait premier truc que je peux vous donner, peu importe c'est quoi vous organisez, ne soyez jamais déçus qu'il y a des gens qui cancellent à la dernière minute. Ça fait comme partie du processus normal. C'est normal qu'il y ait des gens qui cancellent à la dernière minute. Donc, deuxième chose, invitez-en plus que pas assez, en sachant et en prenant pour acquis au départ qu'il y a des gens qui vont canceller. Donc, c'est pas de vous laisser, oui, ça sera pas là. Et c'est de pas vous laisser atteindre, en fait, par les gens qui ne seront pas là. C'est de voir, hein, si la moitié, si votre verre d'eau est rempli à moitié, vous allez le voir comment, à moitié vide ou à moitié plein. Fait que si je choisis de mettre mon focus sur le fait que le verre est à moitié vide, donc si je choisis de mettre mon focus sur le fait que sur les gens qui ne sont pas venus, ça va changer mon mindset. Mon mindset, je vais être de mauvaise humeur. Je ne donnerai pas le meilleur de moi à mon événement ou à ce que je suis en train de faire. Et parce que je ne serai pas autant rayonnante que d'habitude, je ne serai pas en mesure de
partager ma passion autant que d'habitude. Je vais avoir passé à côté de quelque chose et je vais avoir passé à côté de l'opportunité. Tandis que si vous, si vous décidez de voir le verre à moitié plein, parce que dans les deux, le fait est le même, le verre est à moitié plein. Tu le vois de quelle façon, tu sais. Le verre a la même quantité d'eau, fait que c'est de voir le fait, tu le vois de quel côté. Donc, si je décide de me concentrer sur les personnes qui sont là, qui sont venues, qui ont dépensé, qui ont pris la peine de nous mettre à l'agenda, de nous mettre à l'horaire et par le fait même souvent de se mettre eux à l'horaire, ben euh, là, je vais être de bonne humeur, je vais être dans le partage de ma passion, puis je vais être une bonne communicatrice et ça risque d'avoir beaucoup plus d'impact chez ces personnes-là. Et oups, je vais avoir souvent beaucoup plus de résultats. Donc, le nombre de fois où je me suis déplacée chez les gens que finalement, l'autre, ça me dit, hey, tu sais, Josiane, on est juste 4, 5 avec moi finalement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On l'annule-tu? On l'annule pas? Jamais j'ai dit à mon test. Jamais, jamais, jamais. J'ai dit d'annuler. Et souvent, mes plus petits ateliers, c'est là ce que j'ai eu le plus de résultats. Donc, je pourrais dire, non, on n'est pas assez annule. Non, j'étais prête. Ma soirée est réservée. Il y a 4 personnes qui se déplacent et qui y vont. Et je vais donner mon meilleur pour ces 4 personnes-là. Et souvent, j'avais une ambassadrice qui se joignait et me disait, hey, sais-tu quoi, j'ai tellement eu de fun, j'ai envie, moi aussi, de me joindre à toi. Ou euh, moi aussi, j'ai envie de faire un atelier comme ça. C'était trop bon, c'était trop fun, c'était vraiment une belle soirée. Donc, souvent, je suis rentrée dans l'opportunité puis j'ai saisi l'opportunité. Des réunions, tu sais, des fois, des réunions, là, tu sais, des fois, vous annulez à la dernière minute, vous donnez votre engagement, peu importe, tu sais. Puis même moi, ça m'arrive, ben, même si j'ai une personne à la réunion, ça m'est déjà arrivé en passant d'annuler des réunions, ça m'est arrivé à quelques reprises, à toutes les fois, puis parce que les gens annulaient, ou, puis, tu sais, faut se pratiquer, hein, ça, le mindset, des fois, de dire, ouais, tu sais, je vais donner une réunion de ça, ben, on va juste passer une personne ou deux personnes. Finalement, tu sais, j'ai toujours regretté les moments où ce que j'ai fait, que j'ai annulé. Et j'ai vraiment dans mon mindset de ne plus jamais annuler. Tu es une personne qui se présente à la réunion que je fais, ben, tu en vaux la peine parce que toi, tu as mis ça à ton agenda et tu en vaux la peine. Donc, j'ai je saisis l'opportunité avec cette personne-là et elle a décidé de saisir l'opportunité. Donc, euh, on va faire quelque chose ensemble. Donc, voyez-vous, hein, les opportunités, c'est vraiment, est-ce que tu vas passer à côté de tes opportunités ou tu vas les saisir? Est-ce que tu vas voir ton verre à moitié plein ou tu vas le voir à moitié vide? Donc, c'est vraiment important. Si je pourrais vous donner des millions d'autres occasions, des millions d'autres exemples, je vous en donne une dernière. L'été passé, on avait fait un lancement au lac Saint-Jean. Puis, on n'était vraiment pas beaucoup de monde. On s'attendait peut-être à être une 20, 30 personnes. Puis finalement, on s'est ramassé, je pense, de mémoire, là, peut-être 8 ambassadrices. C'est qu'on n'avait plus de clients, c'était bien correct. Finalement, j'ai dit, hey, savez-vous quoi, gang? On va s'asseoir, on va manger les nouveautés ensemble. Puis ça vous tente-tu? On fait une formation. Donc, je suis rentrée, j'ai saisi l'opportunité. Là, de dire, ah, c'est plate, hein? Comment ça se fait que vos invités sont pas venus? Puis comment ça se fait que telle personne? Puis, hey, tu m'avais dit que tu étais 5, finalement, tu es toute seule. Après, j'ai dit, OK, parfait, ben, je suis vraiment contente d'être ensemble. On va avoir une belle bouffe ensemble. Puis au lieu de faire ça, ça vous tente-tu? On vire ça en formation, puis en échange entre vous, puis go. On a eu une belle soirée. Et c'est suite à ça que Émilie Laroche et Vanessa ont eu leur intercelle. Et Émilie est montée leader, je pense, un mois, 2 mois plus tard. Puis Vanessa la suivait le mois d'après, 2 mois plus tard, ou à peu près. Fait que, tu sais, des fois, c'est vous dire, puis j'aurais pu, là, tu sais, ne pas saisir l'opportunité. Je me suis dit, non, je me donne à 100% pour les personnes qui sont là. Comment que, en voyant que finalement, on est juste des ambassadrices, comment qu'on pourrait faire pour avoir une plus-value dans le contenu, puis comment faire une fête. Voyez-vous, j'ai encore une fois saisi l'opportunité au lieu de dire, oh non, comment c'est ça. Puis là, c'est là, le deuxième point dans saisir l'opportunité, c'est d'avoir la persévérance. Des réunions, des choses comme ça, tu sais, votre premier atelier, vous faites,
se peut que ça ne soit pas le meilleur, c'est votre premier atelier. Ben, c'est de dire, OK, tu sais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Et c'est de s'en faire un autre après pour y aller avec une version 2.0 pour justement faire en sorte que ça vous corresponde mieux ou d'améliorer qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Moi, je ne connais personne qui réussit à faire des choses pour la première fois et que c'est top-notch. De toute façon, tout ce qu'on fait a toujours une possibilité d'amélioration. Fait que de saisir de saisir les opportunités, pour moi, c'est aussi d'être toujours dans une optique d'amélioration continue pour voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire en fait pour que d'avoir plus ou de faire en sorte que ça fonctionne encore plus. Fait que ça, c'est important aussi d'y aller dans cette optique-là. Donc, le lancement, ben, la saison, la prochaine, la saison d'après, une fois qu'on a refait le lancement, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Puis finalement, c'est commencé la saison, le lancement d'après, il y avait genre 50 personnes, genre on fait la salle était pleine, quelqu'un à côté. Fait que c'est pour vous dire, c'est aussi cet aspect-là de persévérance qui est super important. Donc, je récapitule en vous disant, je termine là-dessus, saisir les opportunités, c'est quoi? C'est de dire oui quand vous avez le goût de dire non parce que c'est vos craintes et vos doutes. Donc, ne les laissez pas gagner. De persévérer, de grandir en fait, puis de toujours être en processus d'amélioration continue et de voir le verre à moitié plein, non à moitié vide. Parce que le fait de vous concentrer sur quelque chose de positif quand c'est à moitié plein, c'est que vous êtes pleinement en train de rayonner pour les autres. Et rappelons-nous qu'avec ce genre de compagnie et d'entreprise, nous sommes notre meilleur outil. Donc, si je suis moins bonne communicatrice parce que je vois mon verre à moitié plein, que je suis découragée, ben, nécessairement, je vais être moins en mesure de rayonner et d'avoir un impact positif pour les autres autour. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Bye.